Il paraît que je ne sais combien, je crois que c'est 3600 personnels de santé ont appelé à voter contre les extrêmes. Des tribunes d'artistes, en veux-tu, en voilà, qui appellent à voter contre les extrêmes. Des sportifs qui appellent à voter contre les extrêmes. Là, les gars, on peut raconter ce qu'on veut, chacun a le droit de s'exprimer. Mais hormis les soignants, et encore, c'est même pas les soignants qui appellent à voter contre les extrêmes, c'est les Karine Lacombe et compagnie. Donc c'est toutes ces personnes-là, que ce soit eux, que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs, etc. Donc ce sont des gens qui sont complètement déconnectés du réel, de votre réel, qui viennent vous donner des leçons de morale, qui viennent essayer de vous influencer quand même. Là, on nage en pleine hypocrisie et en pleine escroquerie idéologique stratosphérique. Pourquoi ? Parce que toutes ces belles âmes, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en cas de duel RN Front Populaire, ça aussi j'ai du mal à le prononcer ce mot-là tellement qu'il me fait vomir et tellement qu'ils font honte au vrai Front Populaire de Léon Blum, eh bien ces gens-là, en cas de duel entre le Front Populaire et le RN, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voter Front Populaire. Donc ils n'appellent pas à voter contre les extrêmes, ils appellent tout simplement à voter contre le Rassemblement national. Voilà. Ensuite, les gars, vous étiez où pendant le coco? Vous qui êtes si attachés aux libertés, à tout ça, et la démocratie, et blablabla. Vous étiez où pendant le coco quand il y a eu toutes ces mesures liberticides? Tous ces trucs bidons là mis en place, alors que rien ne les justifiait? Parce que rien ne démontrait, encore une fois, scientifiquement leur efficacité. Et ça, aujourd'hui, c'est documenté dans tous les sens. Et même à l'époque, c'était déjà documenté. Et je parle même pas de la propagande que la plupart d'entre vous ont fait, avec délectation même, pour la... Vous savez le truc là, pic-pic. Vous étiez où le 7 octobre? On vous a pas entendu? Vous étiez où pour Lola et les autres? Vous étiez où pour la fillette de Courbevoie? Mais vous étiez où? Là, faut voter contre les extrêmes. Mais vous étiez où? Pourquoi vous ne preniez pas la parole? Et le summum du summum, ça a été la Marianne James, qui donne des leçons d'histoire, elle, carrément. Alors là, c'est le pompon. Elle vient vous expliquer ça quand même. Je cite, le RN a changé, c'est vrai. Il a eu une coupe plus jeune, il est plus frais, il sait porter les costumes, il connaît bien les réseaux sociaux, il sait faire des selfies et il est sympathique en diable. Voilà, le diable se cache dans les détails. Je ne vais pas parler de détails, mais Marianne, quand même, tu ferais mieux de te taire, quoi. Je continue. Les racines qui sont derrière et qui soutiennent le jeune Bardella et la Marine et sa famille, eh ben, ça reste les racines du fascisme, de la collaboration. Retenez ces deux mots. Je continue. Si vous n'étiez pas ignare, vous le sauriez. Fin de citation, Marianne James. Alors, je pense qu'au niveau des ignares, les ignares comme elle ne sont certainement pas au courant du nombre de gauchistes collabos qui ont vendu ce pays à l'époque pour une poignée de cerises. Et ces gens-là sont les ancêtres de ceux qui se nomment aussi politiquement le Front Populaire. Les pleins pouvoirs accordés à Pétain, ça a été donné par qui? Une majorité d'assemblées de gauche. Le Parti communiste qui a collaboré pendant je ne sais pas combien de temps avec les nazis directement. Les Laval, les Doriot, les autres, c'était quoi? Mais des gens de gauche. Qu'est-ce que tu parles, Marianne? Tiens, Mitterrand, pote avec Bousquet, on en a marre de le répéter, ça. Et décoré, pas de la Francisque, des mains de Pétain directement. Et après qu'il ait été président de la République, eh bien, il était resté pote avec René Bousquet. René Bousquet, c'est qui? Mais ils étaient quoi, tous ces types? Bah oui, Miss James, ça, tu peux pas l'apprendre à la nouvelle star, c'est pas possible. En train de nous faire tes vocalises, là. Non, mais les gars, vous ferez mieux d'écouter les conseils de sages, comme un grand acteur qui est Lucchini. Je cite, les acteurs doivent respecter un devoir de réserve, de non-obscénité, parce qu'ils ne vivent pas les problèmes des gens. Fin de citation. Monsieur Fabrice Lucchini. Ben ouais, je vous dis ça parce que vous allez encore, comme après le coco, venir pleurnicher, que personne ne vous regarde, que les entrées au cinoche ont baissé, et bla 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 bla, c'est catastrophique, etc. etc. Ben ouais. Allez, bonne soirée.